Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 19 juin, il est 12h28, là actuellement je suis à 31,8 degrés de température. Comme je vous l'avais dit sur la précédente vidéo tournée pas plus tard qu'hier, qui n'est pas encore en ligne à ce jour, je vous fais une petite vidéo vélo taf sous des chaleurs assez exceptionnelles, bien que je ne sois pas certain que ce terme exceptionnel s'applique encore de nos jours. Donc là on va commencer par quitter cette longue ligne droite un peu plus loin pour intégrer la forêt de Ferrières. Alors je commence aujourd'hui non pas à 17h mais à 14h. Je suis parti volontairement très en avance, un peu plus d'une demi-heure plus tôt. Ceci pour pouvoir conserver une cadence de pédalage tranquille, presque balade. Et puis aussi parce que je vais faire un léger détour pour aller au boulot. Car comme je vous l'explique sur cette fameuse vidéo qui n'est pas encore en ligne, mais qui le sera au moment où vous verrez celle-ci, la piste cyclable qui part de Ferrières et qui m'emmène quasiment au port de Disney, elle est en plein soleil, c'est du bitume, donc là pour l'aller, je vais esquiver cet endroit. Allez, l'entrée de la forêt commence à se dessiner droit devant, 33 degrés, ça monte vite. Ben voilà, à présent à l'entrée de la forêt, je suis encore dans une partie sous le soleil, mais déjà on sent que les arbres nous aident à supporter la moiteur, parce que là il fait très moite. Je n'ai pas regardé à quel niveau était le taux d'humidité en Seine-et-Marne, mais il doit être particulièrement élevé aujourd'hui. Et ici, ça le fait bien, ça passe. Et nous voilà dans une portion de un peu moins de 3 km, qui elle va être à l'ombre. Et on sent déjà qu'il y a une différence de température. Mon compteur, je suis rentré en forêt à 33 degrés. Là, il est passé à 32,8. Donc il descend lentement. On verra à combien je serai au sortir de ce chemin. Parce que malheureusement, la forêt ne m'amène pas, contrairement à la piste cyclable, jusqu'aux portes de mon travail. Donc je vais être obligé de reprendre quelques portions bitumées. Donc pour ce petit trajet qui devrait faire entre 13 et 14 km, je ne me souviens plus, j'ai embarqué avec moi 2 bidons pleins d'eau fraîche. Habituellement sur ce type de parcours, je n'en prends qu'un. Mais là, je sais que je vais boire un peu plus conséquemment que d'habitude. Et il faut savoir aussi qu'avant de partir, j'ai déjà un bidon complet dans le ventre. Alors c'est pas le bidon qui est dans le ventre, hein. C'est son contenu, soit de l'eau claire. Allez, on descend, on est à 30,8. Et je maintiens une cadence volontairement lente afin de ne pas faire monter mon corps en température, de trop en tout cas, par l'effort physique. Là, je sens qu'il est déjà en train de monter par la simple chaleur ambiante. Donc, dans la précédente vidéo, je vous dis en fin de vidéo qu'une fois n'est pas en coutume, je vais vous parler de matos, vous faire un petit retour d'expérience. Et là, en l'occurrence, on va parler d'un pneu de CSP, le Pathfinder. Désolé pour l'accent anglais, hein, vous avez remarqué, je ne suis pas du tout anglais. Je viens plus du sud de la France que de l'Angleterre. Donc mon anglais, en termes d'accent, reste assez bizarroïde. Au bout de cette ligne droite, je sortirai de la forêt pour reprendre la départementale qui va m'amener à Jossigny.
Avec la température descendue drapée, donc nous étions à 33 et des poussières lorsque je suis rentré en forêt. Et bien maintenant nous sommes à 29,7. Donc pour vous dire à quel point, encore une fois, les abris forestiers ont leur importance dans ce fameux réchauffement climatique. Donc le Pathfinder d'Orbea, sur le papier, a tout d'intéressant. Il est composé d'une bande de roulement slick qui permet de pouvoir gagner en roulement, comme son nom l'indique, sur ce type de route. Et a sur les côtés des petits crampons qui permettent avec ces crampons-là, de pouvoir passer sur différents types de revêtements, notamment les chemins forestiers, comme celui que je viens de prendre. Là, nous avons une température déjà à 31,5. Donc par rapport à ces critères, il y a un peu moins d'un an, j'avais opté pour l'option pneu avant Touareg de chez Hutchinson et pneu arrière Pathfinder de chez Spey. En l'espace de quelques mètres, on est passé de 29 degrés à 33 degrés 6. Là, je sens bien la chaleur qui remonte du bitume de la départementale. Alors, je sais pas si ça s'est vu à la caméra, mais là, les deux zombies ont fait un truc assez extraordinaire. Pour un peu, ça aurait fait un petit carton. Donc là, je résiste volontairement à l'envie d'appuyer un peu, parce que mes jambes ont envie d'appuyer. Mais pour les raisons que je vous ai édictées en tout début de vidéo, je reste sur une allure de promenade pépère tranquille. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être mon temps le plus médiocre de tous ceux que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc là, je prends la vitesse, hein, c'est normal, ça descend. On est à moins 2%, donc ça descend. Et nous voici entrés à Ferrières-en-Brie, à Jossigny, où je vais m'arrêter 30 secondes pour prendre une bouteille de coca bien fraîche. Et je vous dirai après pourquoi je prends cette bouteille de coca bien fraîche. Bon, déjà parce que j'aime le coca. Et après l'arrêt, je reviens aussi sur le pneu de chez Spey. Voilà, l'arrêt coca est fait. Donc pourquoi une bouteille de coca? Tout simplement parce que lorsque je vais arriver sur mon lieu de travail, j'aurai suffisamment d'avance pour me poser une dizaine de minutes à l'ombre en buvant un coca bien frais, ce qui permettra à mon corps de redescendre en température avant d'entrer dans les bâtiments. Bien qu'ils soient climatisés, et parce qu'ils sont climatisés, je vais laisser mon corps se rafraîchir naturellement, parce que lorsque vous allez transpirer, parce que là je vais transpirer, hein, c'est obligatoire, et que vous entrez tout de suite dans un bâtiment où la température est exagérée, en général ils mettent entre 16 et 17 degrés, alors que la loi effectivement ne l'autorise plus. Mais bon, entre ce que la loi n'autorise plus et ce qui se pratique, il y a souvent une différence. Donc encore en sueur qui rentre dans un bâtiment réfrigéré, ça fait le même effet que de transpirer en plein hiver et de vous arrêter pour marquer une pause pipi. On dit pause technique, pardon. Là, et là, vous sentez que le froid vous gagne rapidement. C'est le même cas, même principe pour les acclimatisations sur les périodes de forte chaleur. J'ai profité aussi de cet arrêt pour m'asperger le cou et les coudes, ainsi que le torse, de la petite bouteille de Vapeau. Parce que là, il y a une légère brise, contrairement à hier, chaude, mais avec l'eau que je me suis aspergée, ça fait un petit peu de fraîcheur. Allez, on récupère une toute petite portion de la piste cyclable. Et après, je vous parle du Pathfinder. Là, on va prendre le petit chemin à gauche pour quitter la chaleur du macadam. Pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai tournée hier,
vous reconnaîtrez pas aisément ce petit chemin. Donc le Pathfinder, sur le papier, idéal. Sur l'usage, à peu près 3 mois après mon achat, sur une piste cyclable, j'ai la bande de roulement qui s'est déchirée. J'ai cru, et c'est peut-être le cas du reste, hein, j'ai cru que j'avais roulé sur quelque chose de coupant. C'est ce jour-là où pour la toute première fois, j'ai posé une mèche sur un pneumatique. Merci à Stéphane, Gravel Bike. Et puis, ça a tenu. Ça a tenu pendant un certain temps. Enfin, la mèche, elle a tenu pendant très longtemps, jusqu'au bout. En revanche, au fur et à mesure que je prenais des sentiers forestiers, un peu comme celui-ci, ou comme celui précédemment, bah, j'ai des petits trous qui sont formés un peu partout sur la bande de roulement. Donc je sais qu'un pneu à l'arrière s'use beaucoup plus rapidement que le pneu à l'avant. Celui à l'avant, le Jinson, l'ancien Jinson que j'avais, je l'ai gardé quasiment 2 ans. Donc je me suis dit, ok, le Pathfinder, vu qu'il y a une bande de roulement lisse, peut-être normal qu'il ne tienne pas aussi longtemps, donc j'ai changé le Pathfinder, qui n'avait pas un an, par un autre Pathfinder, qui lui a tenu, tenez-vous bien, une dizaine de jours. Une dizaine de jours, et devinez quoi? Déchirure sur la bande de roulement, que celle-ci, je n'ai pas réussi à mêcher, parce que la déchirure était de part trop importante. Donc obligé de rechanger de pneu. Et cette fois, j'en ai arrêté avec le spé. Je suis passé à l'arrière sur un Hutchinson, comme celui que j'ai à l'avant. À différence près que sa bordure est de couleur marron au lieu d'être noire. Et ça, à la limite, c'est un détail. Donc retour d'expérience sur le Pathfinder. Tant qu'on est sur route, et encore, je me pose la question parce que lors de ma première déchirure, je n'étais pas du tout passé par des sentiers forestiers. J'étais vraiment resté que sur de la route, du bitume. Mais bon, donc là c'était à faute à pas de chance. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau des chemins, et le chemin où la déchirure s'est faite la deuxième fois, c'était celui que vous avez pu voir en début de vidéo, en forêt de Ferrières, dans l'autre sens. Donc ce n'est pas non plus un chemin hyper menaçant, hyper engagé. Mais le pneu n'a pas tenu. Donc mon retour d'expérience sur ce pneu n'est pas favorable. Maintenant je ne vais pas donner un avis défavorable non plus à ce pneu. Je dis simplement qu'il n'est certainement pas fait pour la pratique que j'ai sur le gravel. Peut-être qu'il est plus fait pour du cyclocross, je ne sais pas. Mais je sais que je ne rachèterai pas du pneu spé. En tout cas pas avant un long moment. Et peut-être pas sur du gravel. Et là nous arrivons au lieu-dit du Clos du Chêne, qui n'est pas un lieu-dit, hein, c'est une zone commerciale. Entrée en Montévrain par 38 degrés. Entre la sortie de la forêt de Ferrières et maintenant, j'ai pris presque 10 degrés en plus. On sent bien, en plus, l'atmosphère qui est pesante, qui est bien moite. Et bien voilà, 13h01, j'arrive à destination. Je vous reprendrai ce soir pour le chemin du retour. Je vous emmènerai avec moi. Comme ça, on verra ce que donnent les températures aux alentours de 22h30. C'est l'heure à peu près vers laquelle je devrais reprendre mon vélo. Et en attendant, on va aller vraiment souffrir de la chaleur, mais cette fois en costume Disney. Ce qui est une autre paire de manches. Et bien voilà, nous y sommes. C'est le chemin du retour. Il est 22h14. Mon compteur affiche 25 degrés 8. Donc, on va pas se mentir. Même si ça reste plus respirable que lors du chemin aller,
Là, on sent vraiment que l'atmosphère est lourde, très très lourde. On transpire même sans avoir à bouger. Mais bon, c'est l'été, enfin presque. Nous ne sommes pas encore à l'été officiel. Il y a encore quelques jours, 3 jours, 2 jours, 2 jours avant l'été officiel. On ne va plus compter celui d'aujourd'hui. Mais je vais pouvoir rouler quand même un peu plus vite qu'à l'aller. En revanche, l'avantage de rouler à la tombée de la nuit, c'est que ce petit vent qui est encore présent, là pour le coup il est plus aussi chaud qu'à l'aller. Il y a un peu de face là, ça fait du bien, ça donne un peu d'air. Ouais, les jours qui viennent s'annoncent vraisemblablement plus ou moins compliqués. Alors tout à l'heure sur le chemin de l'aller, je vous ai parlé très rapidement de la transpiration. Effectivement, même si j'ai fait peu d'efforts par rapport à ce que je suis en mesure de faire, il n'a pas empêché qu'à cause du taux d'humidité, que je l'ai vu, Garmin me l'a annoncé, donc nous étions dans un taux d'humidité de 48%. Là, je pense que ce soir on est un peu plus élevé, je verrai ça en rentrant. Donc le taux d'humidité a fait que, quoi qu'il se passe, j'ai transpiré. Et certains pourraient se dire, faire du vélo taf, si on transpire, c'est un peu problématique si on n'a pas de douche à son lieu de travail. Alors ça peut être vrai effectivement pour une majorité des gens qui travailleraient dans une tenue civile, dans les bureaux, par exemple. Moi, ce n'est pas mon cas. Alors, non seulement on a des douches à disposition dans nos vestiaires, mais quoi qu'il se passe, pour ceux qui ont déjà été à Disney, vous avez dû constater qu'on ne porte pas de vêtements civils. Tout le monde, effectivement, dans la vie ne s'habille pas en cow-boy ou en princesse, les gens passent, c'est des meilleurs. Donc on porte une tenue Disney qui adaptée au thème du land où on travaille, et qui par contre n'est pas du tout adaptée au climat, que ce soit l'hiver du reste comme l'été. Donc même si je venais travailler en transport en commun ou en voiture, je peux vous assurer que j'ai transpiré beaucoup plus pendant mes presque 8 heures de travail que pendant mon trajet de 13 km pour venir travailler à vélo. Donc la transpiration à Disney, surtout l'été, surtout par ces périodes de chaleur excessive, c'est une chose à laquelle nous sommes confrontés et habitués. Et là, nous avons un croissant de lune, je ne sais pas s'il va se voir. Et une rangée de voitures dans l'autre sens. Là, je suis en train de me rendre compte que la piste cyclable est éclairée du début jusqu'à la fin. Il semblerait que la commune a finalement payé la facture d'électricité. Et là, voici déjà à Bussy-Saint-Georges, dans le côté qui est encore en pleine construction. Un endroit que vous avez vu pour ceux qui me suivent dans mes balades avec Vexalia lorsque je l'amène faire un tour à la fois en ville et en direction ensuite du petit étang qui va sur la cueillette de Chanteloup-en-Brie. On va faire gaffe au stop parce que même si c'est un stop provisoire, ça reste un stop, on est bon. Et on va rejoindre la piste cyclable qui est parallèle à l'avenue principale de Bussy-Saint-Georges. Allez, toute petite portion de gravier, juste pour se rappeler que je suis en gravel. Là, il y a une belle branche qui est en train de pousser, on va baisser la tête. Voilà.
Et on quitte le gravier pour reprendre le bitume de la piste cyclable. Je tenais à vous filmer ça. Je peux comprendre qu'on ait des problèmes pour se stationner. Je le conçois, hein, je fais aussi de la voiture, même si c'est rare. Donc je comprends très bien les problèmes de stationnement. Par contre, ce que je comprends moi, c'est de faire chier les autres avec son problème de stationnement. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Enfin bref, passons. Je tiens à revenir sur la marque Specialized, parce que sur le chemin de l'allée, je vous en ai parlé un peu négativement, même si, je le rappelle et je le reprécise, ce n'est pas parce que ce pneu Pathfinder n'est pas adapté à ce que moi je fais que c'est un mauvais pneu. Simplement que j'ai peut-être été mal conseillé et que je n'ai pas eu le pneu adapté à ma pratique. Je ne sais pas. Mais sinon, le casque que je porte actuellement, alors vous n'allez peut-être pas le voir parce que ma lanterne fait que ça ne se voit pas énormément, mais le casque que je porte est un casque de chez Specialized. Donc en fait, j'ai deux casques, celui-ci que je porte actuellement, sur lequel j'ai monté le système pour la petite topiote ici, et un autre casque qui est un casque de chez Ekoi. Vous avez déjà vu sur certaines vidéos, hein, je le prends quand je, aussi bien sur le gravel que sur vélo route. Quand je vais rouler de nuit, je ne vais pas avoir besoin d'utiliser donc cette topiote. Donc le casque que je porte, le Spé, très bon casque, rien à dire, que du bien. Bien aéré, bien confortable. Donc Spé fait de bons produits, ne serait-ce que leur vélo, que je n'ai pas pu tester jusqu'à présent, peut-être un jour, je ne sais pas. En tout cas, leur vélo, ils n'ont plus à faire des preuves, ils sont très bien. Donc ne pensez pas que Spé est une mauvaise marque, loin de là. Vous le savez déjà, je ne suis pas sponsorisé par aucune marque, et quand bien même le serais-je, je dirai exactement ce que je pense du produit, mais ce sera du subjectif, ça sera en fonction du moment, de ma pratique, de l'utilisation que j'en fais, adapté ou pas adapté. Ce sera avec mes mots, pas nécessairement avec des mots techniques, parce que je ne suis pas un technicien non plus du vélo. Donc voilà pourquoi je tenais à apporter cette précision quant à ce que j'avais dit sur le pneu de chez Spé. Qu'il n'y ait pas de confusion aucune. Je n'ai rien contre Spé. Je n'ai rien pour non plus. Hein. Je porte leur casque. Il me va très bien. Mais c'est pas pour autant que je suis un amoureux de la marque. La preuve, je roule sur un Rock Machine. Ferrières-en-Brie, 9 km 67, 25 degrés 5. La nuit va être chaude. Bon, j'ai vu que Météo France nous placer en canicule à partir d'aujourd'hui. On voit la température qui fait à 22h30 passé. Alors regardez-moi ça si c'est pas beau. Un petit coucher de soleil. Dommage les bâtiments, le masque. J'adore rouler la nuit. Allez, arriver devant le château de Ferrières, l'entrée principale. Que je préfère comme ça que avec ces décorations de Noël. Donc ça faisait un peu kitsch. Et là on voit une partie du ciel orangé. Bon, il y a un guignol devant qui a des phares qui éclairent un peu fort, je trouve. Donc ça va peut-être gâcher un peu la vue.
Alors là, on va pas voir grand chose, hein, à part des petites lumières. Et même mon vélo ne se voit pas. Quant à moi, j'en parle pas. Vous n'allez pas me voir du tout. Voilà, même en ayant ma petite lumière rouge, ça va pas mieux. Et pour le vélo, non, c'est pareil. Bah écoutez, je suis arrivé, si vous n'avez pas compris, et donc c'est dans le noir absolu que je vais vous souhaiter une bonne nuit et que je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.